famille et de famille à cargaison militaire. Oui. La famille, c'est la base. Après qu'on ait des brebis. Maintenant, il faut passer à la phase maintenant d'être une armée. Écoutez-moi très bien. Et dans l'armée, on suit les instructions. Voilà pourquoi vous qui êtes de la maison, écoutez votre père. Vous savez, le centenaire a dit, j'ai des hommes au-dessus de moi et en dessous de moi. Dans l'armée, on sait ce qu'on fait. Quand je dis alien, viens, il vient. Quand je dis va, il va. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le mystère du va et du vient? Dans l'armée, on ne discute pas. Oh, j'aime, j'aime pas, il a été trop dur ou pas. Quand on te dit viens, tu fais quoi? Quand on dit va, tu fais quoi? Parce que l'autorité est mesurée dans sa capacité à se soumettre aux instructions. Je peux te choquer ici? Est-ce que tu sais que Satan est toujours loin? Est-ce que tu sais que Satan a toujours l'onction? Oui. Tout ce qu'il fait aujourd'hui pour détruire le monde. Parce qu'il pense qu'il a eu cette puissance de Shégé. La puissance que Satan a, que les magiciens ont, ça vient d'où? De Satan? Il n'y a pas un autre Satan avant lui? Tout ce que Satan fait en détruisant le monde aujourd'hui par sa puissance, c'est la puissance de Dieu, mais qu'il a perverti. Quelqu'un me comprend? Mais il y a une chose que Satan n'a plus. Une chose qu'il n'a plus. C'est la soumission à l'autorité. Lorsqu'il a voulu s'élever à l'encontre de la position de l'autorité, il a été déchu. Voilà pourquoi Satan ne peut pas être vaincu que par l'onction. Parce qu'il est loin. Mais Satan est vaincu par la soumission à l'autorité. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira l'un de vous. Satan n'est soumis que devant ceux qui sont soumis. Ne peut soumettre Satan que celui qui est soumis à Dieu. Tu peux avoir toute l'onction possible, mais si tu n'es pas soumis ni à Dieu, ni au Saint-Esprit, ni à l'homme que Dieu a établi, Satan n'ira nulle part. Voilà pourquoi les fils de Tseva sont venus dire à l'Esprit, nous vous ordonnons de quitter au nom de Jésus que Paul prêche. Les esprits étaient sur le point de sortir, ils voulaient déjà partir au nom de Jésus. Et puis elle dit, hey, stop, il y a le protocole qui n'est pas respecté. Pourquoi? Comment les fils de Tseva n'engagent pas leur père Tseva, mais ils engagent Paul, le père spirituel des autres? Tu n'as pas entendu. Le problème c'est que quand tu es fils de Tseva, il faut agir sous l'autorité de ton père Tseva. Et tu utilises le nom de Jésus parce que tu es sous l'autorité de ton père. Maintenant, toi, tu es fils de Tseva, tu vas te connecter au père spirituel des autres comment? Je pose la question, qui est ton père ici? Hein? Qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Les démons ne craignent pas que Jésus, les démons respectent aussi celui qui est soumis à l'autorité que Jésus a placé. Tu es fils de Tseva, pourquoi tu n'utilises pas le nom de ton père? Les démons savent reconnaître le désordre. Écoute-moi, tu ne peux pas être fils de Yves Castanou et tout ce que tu écoutes comme prédication, c'est Joël Francis. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, il y a un problème dans ta vie. Je peux être ton mentor, mais je ne suis pas ton père. Si Dieu a placé un homme sur toi, c'est lui qui te nourrit. Il nourrit ton âme, il rendra des comptes à Dieu. Je sais que tu aimes les pasteurs de la francophonie, honore les mentors, honore les pères, mais tu as un père qui est ici. Et dans la communauté, on a un père qui est le pasteur Yvan Castanou. Quand il donne la direction, nous suivons. Pourquoi? Parce que le monde spirituel connaît l'autorité. Michael a dit que Dieu te réprime. Je crois peut-être que c'est parce que Lucifer était son supérieur. C'est malgré qu'on ne s'entend pas, je ne peux pas t'insulter. Il a respecté la hiérarchie. Écoutez-moi. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Honnêtement, Dieu avait-il besoin de la permission de Pharaon?
Israël n'est pas sorti. Il n'est sorti que quand Pharaon a dit maintenant, allez-y. Parce que même Dieu respecte Pharaon qui est un roi en Égypte. Dis à ton voisin, dans cette maison apostolique, non, dis à ton voisin, dans notre maison apostolique, dans notre maison prophétique, nous sommes une armée et nous sommes soumis au leadership. Ne dis pas que moi je n'entends que l'apôtre. Quand l'apôtre établit quelqu'un, sois soumis à la personne que l'apôtre a établie. Parce que l'apôtre, tu ne le verras pas, mais tu le verras par le pasteur, par le ministre. Oh. Dis à ton voisin, sois soumis. Moi, je suis le produit de l'église. Ma mère est là, j'étais à la chorale. J'étais modérateur. J'étais interprète un peu de fois en anglais. J'étais responsable de cellule, président de la jeunesse. On n'est pas parachuté comme ça. Oh, apôtre Yves Dadi, moi je suis prophète. Hein. Être prophète, c'est être serviteur. Car il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses doulos, à ses servants. Un prophète n'est pas une star, un prophète n'est pas une célébrité. Un prophète, on le reconnaît par sa capacité à servir. Les rois ont dit, qui ici va annoncer la parole de l'Éternel? On n'a pas dit, il y a Élisée, prophète, qui prophétise avec précision. On a dit, celui qui versait de l'eau dans les mains du prophète Élie. On reconnaît quelqu'un qui a un grand ministère par sa capacité à être soumis et à servir le Père que Dieu a établi. Dis à ton voisin, sois soumis à notre Père. Dis à ton voisin, c'est la clé de l'élévation. Regardez autant Dieu l'a élevé, mais il est soumis à son frère jumeau qui est élevé au-dessus de lui. Dis à ton voisin, et toi alors. On peut avancer.